Bonjour à toutes et à tous, et également à ceux qui sont loin de chez eux. Aujourd'hui, je voulais vous dire, je suis né sous une bonne étoile. En effet, si vous regardez bien, la vie est belle, il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent, et moi, j'ai une chance de fou. Certains diront, oui, mais tu es handicapé. Et oui, je suis handicapé, mais si vous regardez bien, mes parents viennent d'une petite île qui s'appelle l'île de la Réunion. Donc un territoire à l'époque et un département aujourd'hui d'outre-mer. Dom-Tom. Et ensuite, mes parents, qui se sont connus jeunes là-bas, se sont retrouvés alors qu'ils étaient tous les deux en région parisienne pour leur travail respectif. Et oui, je suis né en France, sur le territoire français, en métropole. Alors vous me direz, oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Et je suis né du bon côté de l'équateur, dans un coin où il y a tout. On peut se plaindre, mais il y a tout. Regardez, je suis né avec quelques petits problèmes de santé. Et pourtant, je me suis battu, j'ai réussi. Grâce à qui? Grâce à des parents qui m'ont soutenu. Après, enfant, l'école, ça me plaisait, j'apprenais bien, mais malgré tout, c'était pas mon truc des fois, je faisais n'importe quoi. En CM2, qu'est-ce qu'on m'apprend? Alexandre, tu as une hernie inguinale, tu dois arrêter le sport. J'en sais déjà pas beaucoup, alors arrêter le sport, alors j'en sais pas beaucoup. Pour moi, c'était vraiment peanuts. Et puis arrivé au collège, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai grandi très vite. Plate, corset. Ok, pour faire un plâtre et un corset, on m'a envoyé où pour ce plâtre et ce corset? À Lyon. Des moments de rêve. Un plaisir, j'ai rencontré des gens sympas et des filles très mignonnes. Et oui, je suis un incorrigible. J'aime les filles depuis tout petit, j'aime les filles. Et donc, je regardais, je plaisantais, je m'approchais. Rien de spécial. On se tournait autour, mais rien de spécial. Tous ces moments, vous me direz, mais c'est dur l'hôpital. Et non, c'était des moments où je me suis forgé mon caractère, j'ai appris, et puis toujours soutenu par mes parents. Après les années ont passé, j'ai fait un BEP et un bac pro. BEP, bac pro, donc j'étais très souvent en atelier. Un jour en stage, patatras, vous voyez quand vous recevez un colis, souvent il y a ces petits liserés bleus pour tenir le colis. Dans l'industrie, nous utilisons des liserés mais qui eux sont en métal. J'ai aidé mon maître de stage alors que j'étais en terminale. Et là, patatras, le feuillard métallique m'a coupé l'œil. Vous voyez, entre cet œil-là et cet œil-là, vous ne voyez rien. Et pourtant, dans le bas de mon œil, ici, il y a un petit V. Et oui, suite à cet accident, mon œil a été recousu. Alors certains vont dire, Ah, mais c'est horrible. Ton t'es recousu, t'as dû souffrir. sur le coup, je vous dirais, c'est comme quand vous battez ou prenez un coup de poing dans la tronche, ça m'a mis au sol. J'ai cru que c'était l'arcade qui avait pété, puisque je ne voyais plus rien de ce côté. Mon maître de stage, qui était un petit, un peu style rugbyman costaud, était paniqué. Pourquoi? C'est la première fois qu'il avait un de ses ouvriers dans cet état-là. Et surtout, j'étais en stage. Par la suite, j'ai appris que la machine qui m'a tapé n'était pas réglementaire, mais
Comme par hasard, elle a disparu avant qu'il y ait une enquête. Bref, passons. Cet accident m'a permis une chose. Me remettre en question et également dire, ben voilà, pour toi, l'atelier c'est fini. Qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie? Je me suis dit, bon, allez, je vais aller dans les bureaux, faire du dessin technique. Je ne dois pas être plus con qu'un autre, je vais y arriver. Et puis, je me suis retourné vers mes parents, je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, mes parents, comme toujours, ils m'ont dit, Est-ce que tu te sens capable? Oui? Eh ben, on te suit. ils se sont cassés les pieds. Il faut savoir une chose, mes parents n'ont pas fait de grandes études. Ils n'ont tous les deux pas de grands diplômes. Donc, ils nous ont fait confiance toute notre vie, à mon frère et à moi, pour réussir et montrer que c'est pas parce que nos parents n'ont pas été dans de grandes écoles que nos parents n'ont pas connu la richesse, l'opulence. Maman vient d'une famille pauvre. Comme dirait son petit frère, nous n'étions pas dans la misère car nous avions toujours un gazon de riz. Le gazon de riz, c'est une croûte de riz, un peu de riz. Donc, ils n'ont jamais manqué de nourriture. Mon frère et moi, nous étions gras comme des voleurs. Nous n'avons jamais eu à nous plaindre de manquer de quoi que ce soit. Nos parents se sont battus de A à Z pour nous. Et j'ai fait mes études, mon BTS, ma licence, après parce qu'ils m'ont suivi. Mes parents ont toujours été là financièrement puisqu'ils n'ont jamais pu m'aider sur mes diplômes, sur mes devoirs, puisqu'ils n'étaient pas aptes à le faire, mais ils ont mis les moyens financiers en se saignant. Donc, j'ai réussi, j'ai travaillé. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai travaillé dans un bureau d'études, une entreprise. Plusieurs ont laissé le choix de travailler. Une m'a donné la possibilité de travailler, mais surtout de m'investir. Et donc, je l'ai fait pendant quelques années. Et puis, avec le temps, nous avons appris la bonne nouvelle. Je suis atteint d'une maladie qui s'appelle l'ataxie de Friedreich. Lorsque j'ai appris ma maladie, j'avais le choix entre me jeter d'un pont, comme dirait Barbara Lefebvre, ou de me battre et de continuer le maximum que je pouvais. Quelques années après, je n'ai plus eu la force de continuer de travailler. On m'a mis un peu sur la touche. Et là, vous auriez pu dire, Alex, baisse la tête, continue, saute d'un pont, comme dirait l'autre idiote. Eh ben non. J'ai décidé de parler aux gens, d'expliquer ce qu'était la maladie, l'handicap, d'aller côtoyer d'autres personnes, d'apprendre sur ma maladie, sur d'autres maladies, et pourquoi pas vivre. Et moi, je vis pleinement aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vis pleinement. Vous voyez, je vous parle avec le sourire. Je suis toujours heureux. Parfois des petits coups de gueule, mais c'est normal. La vie, elle est là pour ça, pour également s'énerver quand il le faut. Je suis heureux. Regardez, aujourd'hui, je peux pas courir, mais je peux me balader avec ma femme, avec mon chien, aller voir mes parents, côtoyer mes amis. Tout ça, vous pouvez. Vous pouvez le faire. Rien ne vous empêchera d'avancer. Rien ne m'empêchera d'avancer. En attendant, moi ce que je vous dis c'est abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu et pourquoi pas un petit commentaire, un partage, je serai le plus heureux. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.